Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui en ce lundi de Pentecôte, le 1er juin, nous sommes le premier jour du mois de juin et c'est une journée aussi extraordinaire pour nous puisque hier nous avons célébré Pentecôte, la fête de l'Esprit, aussi la fête de l'Église. Je vous ai rappelé que c'était pas seulement le jour de la naissance de l'Église, mais c'est aussi le jour de la renaissance de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette journée où on peut parler, si on le veut, des dons de l'esprit, s'il y a des cultes quelque part. C'est le thème qui est proposé aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi le mot d'ordre que nous avons entendu hier, qui est le même pour aujourd'hui. C'est cette parole de Zacharie qui dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, donc la force humaine, la puissance humaine, que ces choses se font, dit l'Éternel, mais par mon esprit, dit le Seigneur qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est Tout-Puissant. Et aujourd'hui aussi, dans cette journée de fête, qui n'est pas seulement une journée de solidarité pour les personnes âgées, comme c'était prévu autrefois dans notre société, dans notre monde, c'est une journée très particulière où le Seigneur, il veut nous revêtir encore de son esprit. Nous sortons de Pentecôte, entre guillemets, mais Pentecôte n'est jamais terminé. Jamais terminé parce que ce que le Saint-Esprit nous donne, nous sommes invités à le porter encore et encore tous les jours de notre vie jusqu'à la fin, et le transmettre aussi aux générations qui suivent. Le Seigneur nous a donné son esprit sans mesure si nous le voulons, et nous pouvons et nous devons prier pour cela. Nous devons prier pour cela. Rappelons-nous la prière de Paul, l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3. Il dit la chose suivante: je plie les genoux, verset 14, je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour les siècles des siècles. Amen. Il est question ici d'être puissamment fortifié de cette puissance qui vient du Saint-Esprit, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit, pour que Jésus puisse habiter en nous, d'être enraciné et fondé dans l'amour, d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et il faut qu'on continue de nous positionner et de confesser cette chose. Nous voulons être puissamment fortifiés par son esprit. Nous voulons que le Seigneur vienne habiter en nous. Nous voulons être enracinés, fondés dans l'amour et être remplis de toute la plénitude de Dieu. Il est question de cette puissance qui agit en nous et qui est capable de faire beaucoup plus que ce que nous pouvons demander ou même penser. Pour ceux qui ne le savent pas, la puissance dont l'apôtre Paul parle ici, en grec, c'est la dynamis, qui a donné le nom à la célèbre dynamite de Monsieur Nobel. Et si nous recevons cette puissance, ce n'est pas pour l'utiliser à mauvais escient, mais à l'utiliser pour faire le bien. Vous savez, quand Nobel a découvert ou inventé la dynamite, il avait pensé qu'elle servirait à améliorer la condition des travailleurs dans les mines avant qu'on en fasse une arme de destruction. Et c'est d'ailleurs pour laisser à la postérité une bien meilleure image de lui qu'il a décidé de créer la Fondation Nobel, qui récompense chaque année des hommes et des femmes. Alors c'est lui qui le dit, c'était dans son testament, qui au cours de l'année écoulée auront rendu à l'humanité les plus grands services dans les domaines scientifiques, littéraires ou diplomatiques. Fin de la citation. Il nous faut vivre de la dynamite, la bonne dynamite du Saint-Esprit pour servir le Seigneur, pour faire du bien autour de nous et contribuer ainsi à l'avancement du royaume de Dieu.
Mais après nous avoir visités, nous avoir remplis, nous avoir submergés, nous avoir revêtus, baptisés, peut-être, il nous faut maintenant marcher selon l'Esprit. Il nous faut maintenant porter les fruits de l'Esprit et utiliser les dons qu'il met à notre disposition. Ce ne sont pas les dons ou les fruits comme des options qu'on peut trouver dans les voitures aujourd'hui. Les dernières années, on a vu plein de gadgets qui sont apparus dans nos voitures pour les rendre plus agréables à conduire ou alors plus sûrs. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un gadget, frères et sœurs, pour quelques illuminés qui vont décrocher les ampoules comme on a pu le dire. Il va nous aider, si nous le voulons, à grandir dans la foi, à marcher dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité et à devenir l'habitation sur terre de Jésus. D'ailleurs, Paul, dans cette même lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, donc le chapitre qui suit le chapitre 3, au verset 29 et les suivants, il dit la chose suivante, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification, et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet en toutes sortes de formes de bonté, de justice et de vérité. C'est tout un programme de vie que nous devons mettre en place sous la conduite et sous l'action du Saint-Esprit de Dieu. C'est un processus qui, en 3 étapes, nous permet de vivre la vie dans la plénitude de ce que Jésus-Christ appelle la vie en abondance. Je ne suis pas venu pour vous donner juste la vie, mais pour vous donner la vie en abondance. Et ces 3 étapes, on va les développer un peu plus longuement peut-être dans les prochains jours, mais ces 3 étapes sont les suivantes. Il y a d'abord la révélation. On réalise ce que Jésus a fait au travers de sa mort et de sa résurrection. Il pardonne, il permet que nous laissions notre passé derrière nous, il nous donne un appel et nous fait entrer dans son héritage avec lui. Ça, c'est déjà tout un programme. Est-ce qu'on réalise que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, que toutes les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles? Comment? Par son esprit qui demeure en nous. La deuxième étape, c'est celle de la croissance. Le Seigneur veut renouveler notre intelligence. Il nous aime tellement qu'il n'a pas envie que nous restions comme nous sommes. Il veut nous aider à comprendre quelle est sa volonté. Il veut nous aider à renoncer aux mauvaises décisions ou aux mauvais choix qu'on peut faire dans notre vie. Il veut nous aider à marcher selon l'esprit et non plus selon nos propres désirs ou notre propre volonté. Ça aussi, c'est tout un programme. C'est souvent d'ailleurs l'étape la plus difficile, et ça, on le verra aussi plus tard. Et puis la troisième étape, elle est tout aussi importante, c'est celle de l'application. Le Seigneur veut révéler au travers de nous, quoi? Son royaume, sa présence sur la terre. Il veut que nous puissions vivre le grand commandement qu'il nous donne. C'est quoi le grand commandement? C'est aimer Dieu. Ça, c'est notre priorité. C'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Juste une petite parenthèse, après avoir cité cette troisième étape, et je l'ai dit hier au culte, le Seigneur n'a jamais attendu que quelqu'un soit parfait ou que l'Église soit parfaite pour pouvoir les mettre et nous mettre à son service. C'est pas la peine d'attendre qu'on ait parfaitement
rempli les 3 étapes, suivi les 3 étapes pour commencer à vivre en tant que chrétien sur cette terre. Et j'aime cette citation. Nous ne voulons pas devenir meilleurs pour pouvoir nous approcher de lui et le servir, mais nous devenons meilleurs en nous approchant de lui et en le servant. Nous ne voulons pas devenir meilleurs pour pouvoir nous approcher de lui et pouvoir le servir, mais nous devenons meilleurs, de meilleurs chrétiens, de meilleurs hommes, de meilleures femmes, en nous approchant de lui et en le servant. Que le Saint-Esprit nous garde aujourd'hui, que le Seigneur nous donne sa paix, que Jésus nous remplisse de sa présence. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, de Pentecôte. Et je vous dis à demain. Soyez bénis.